Salut tout le monde, on se retrouve pour cette rentrée 2023-2024. Donc cette année je vais continuer mes vidéos pour vous donner des conseils pour en français au collège et au lycée, de la 6e jusqu'au bac de français en première. Et on va commencer l'année avec 5 petits conseils que je donne en français pour bien commencer l'année, bien débuter. Franchement ça marche pour tous les niveaux, notamment pour le collège là. Donc 5 petits conseils, on commence. Alors déjà, vraiment, il faut que vous revoyiez la base de la grammaire qui, pour moi, sont les natures. Alors, on dit aussi les classes grammaticales, hein, c'est la même chose, 9 natures, 9 classes grammaticales. C'est vraiment les notions indispensables en grammaire à connaître. Une fois que vous maîtrisez ça, après, bien sûr qu'il y a d'autres choses à savoir, mais en grammaire, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est impossible de comprendre la suite. D'accord? J'ai fait une vidéo dessus, qui est sur ma chaîne, donc je ne vais pas développer ça dans cette vidéo. Mais sur ma chaîne, vous trouvez une vidéo qui s'appelle les 9 natures, les 9 classes grammaticales de la phrase en français. Et je développe, je décris tout ça. Et si vous les connaissez par cœur, juste ces 9 mots, déjà ça va vous aider beaucoup pour la grammaire, pour tous les cours de grammaire qui vous attendent cette année. Deuxième conseil, tenir un cahier de vocabulaire. Alors j'ai dit cahier, mais ça peut être une note sur le téléphone, hein. C'est parce que moi, à mon époque, j'utilisais un petit cahier. Mais mine de rien, c'est super utile. C'est vrai qu'entre les élèves qui parfois, quand ils doivent écrire une rédaction, ne maîtrisent pas le vocabulaire, quand ils veulent s'exprimer par eux-mêmes, expliquer pareil, certaines lacunes, et ben en fait, pour moi la solution, c'est dès qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous allez chercher dans le dictionnaire. Surtout qu'aujourd'hui, grâce au téléphone portable, vous avez un dictionnaire gratuit dans votre poche, à tout moment. D'accord, vous pouvez trouver très facilement sur Google ou sur des sites internet de dictionnaires ou des applications d'ailleurs, et vous faites une petite note que vous enregistrez. Vous voyez, vous mettez le mot, deux points, vous mettez la définition, et vraiment, sur 1, 2, 3 ans, vraiment ça aide. Vous enrichissez énormément votre vocabulaire. Ensuite, tout simplement, un conseil que vous avez déjà entendu 1000 fois, mais oui, il est utile, c'est lire régulièrement. Ça vous permet avant ça, je vous conseille d'instaurer un petit rituel, notamment le soir par exemple avant de dormir, où vous essayez d'avoir un moment de lecture dans la journée. D'accord. Ça peut être le matin, ça peut être à la pause, ça peut être le soir, enfin bref, essayez d'avoir de l'installer comme un rituel et en fait après vous y penserez même plus. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être des romans courts, des nouvelles, des pièces de théâtre ou même des mangas. Alors c'est sûr que l'optimal c'est quand même une œuvre littéraire, mais je pense que pour ceux qui sont vraiment réfractaires à la lecture, malgré tout lire, même si c'est une bande dessinée, c'est toujours utile, même si après dans un deuxième temps, ça serait quand même bien de commencer à lire des nouvelles, des romans courts, voire enfin des romans plus consistants. Et le but en fait justement c'est de développer votre vocabulaire, encore une fois, et votre imagination. Quand on lit, on imagine, on se crée des choses, on visualise, donc on développe notre imagination, notre imaginaire, et tout en enrichissant tous les mots, notre lexique, un langage plus technique. Voilà, donc essayez de lire plus régulièrement. Quatrième conseil, alors ça je le dis à tous mes élèves, écrivez intégralement vos SMS. Ça peut faire sourire, ça peut faire rire, ça peut être ennuyant pour certains, mais moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je conseille à mes élèves, et ceux qui le font me disent souvent qu'entre le début et la fin de l'année, alors oui c'est pas un claquement de doigts que ça change des choses, mais que sur 1 an, 2 ans, vraiment ils voient la différence. Parce qu'en fait ça vous permet de vous poser vous-même les bonnes questions. C'est vrai que quand vous êtes dans un exercice type dictée, bah oui, là vous savez que vous êtes noté sur ça, donc vous essayez de vous poser des questions, vous savez que vous avez vu, moi je dis au hasard, les participes passés, donc vous essayez de vous poser des questions sur les participes passés. Mais j'ai remarqué que souvent, des élèves, une fois qu'on sort du cadre d'un exercice noté type dictée, et ben, ils refont plein de fautes qu'ils ne faisaient pas dans la dictée par exemple. Alors que je me dis que quand on écrit, plus on écrit intégralement, plus naturellement on va se poser les questions, tiens c'est ER, c'est EZ, c'est E accent aigu, à la fin d'un mot par exemple, et plus on se pose des questions naturellement, bah, plus on trouve les bonnes réponses à force. Et plus on trouve les bonnes réponses, et bien en fait plus ça devient un automatisme. Et après vous ne vous posez plus les questions, vous savez écrire sans vous demander tiens est-ce que c'est A avec accent, A sans accent,
Et bien c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'écrire vos SMS, vos mails, enfin tout ce que vous avez besoin d'écrire, ne pas faire d'abréviation qui finalement va vous empêcher de vous poser les bonnes questions quand vous écrivez. Cinquième, alors ça c'est pareil, c'est un conseil que je donne à tout le monde quelle que soit la matière, c'est plus tenir un cahier, un classeur bien rangé. On l'a tous vécu ça, le fait que, enfin tous ceux qui justement ne tiennent pas leur classeur bien, qui n'utilisent pas de couleurs, qui recoupent tout sur une même feuille, c'est un gros paquet de lignes partout, pas rangé, et bien quand il faut apprendre c'est compliqué quoi. Et justement, utiliser des intercalaires, mais normalement vous avez pas le choix, normalement quand vous utilisez un classeur en tout cas, et utiliser de la couleur, et toujours le même code couleur, je sais pas moi, le rouge pour le titre du cours, noir pour les titres de partie, vert pour les exemples, et puis bleu pour le corps, enfin pour le texte en lui-même, mais essayez d'aérer aussi, de sauter des lignes entre chaque chose. Ça paraît bête, il y en a qui le font déjà très naturellement, mais moi je le vois chez mes élèves, entre ceux qui ne font pas ça, et ben ils me le disent eux-mêmes, qu'ils ont du mal à apprendre, à relire, à se relire eux-mêmes. Quand ils veulent se relire, ils ont du mal. Donc ça, il faut vraiment se forcer. C'est quand même beaucoup plus agréable à apprendre un cours quand il est aéré, quand il est clair, juste quand on regarde la feuille, on comprend à peu près déjà, rien qu'en regardant les titres de parties, on comprend très rapidement de quoi ça va parler. Donc forcez-vous à tenir un cahier, un classeur bien rangé, bien entretenu, du début à la fin, et vous verrez que franchement quand il faut passer aux révisions, c'est beaucoup plus simple quoi. Et j'ai un petit sixième bonus, c'est tout simplement, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Donc moi toute cette année, je vais faire régulièrement des vidéos, que ce soit de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, sur les auteurs, sur les mouvements littéraires, sur enfin tout en fait, tout ce que vous voyez, vocabulaire, tout, dictée, enfin bref tout. Je ferai plein de vidéos, il y a déjà une cinquantaine voire une soixantaine de vidéos sur ma chaîne, et au fur et à mesure j'en ferai d'autres. Je répondrai à toutes vos questions en commentaire, donc n'hésitez pas à me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, salut, à bientôt, et puis abonnez-vous et bonne rentrée.